Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Dans la nuit du 22 au 23 août, près de la petite bourgade de l'Mrassel, dans la commune de Makouda, dans la wilaya de Tizi Ouzou, trois jeunes hommes, Sofiane Hadjaj, Arsqib Aziz, et le troisième dont je vous dirai le nom dans un petit moment, revenaient d'une fête dans un village voisin pour rentrer chez eux à Taouerga. Ils s'étaient arrêtés au bord de la route pour permettre à un troisième passager, Boukhalfa Younes, de satisfaire un besoin pressant. Quand ils furent pris sous le feu nourri de gens qui les auraient suivis à bord de plusieurs véhicules. Boukhalfa Younes, la troisième personne qui était descendue du véhicule, le troisième passager, prit à travers bois et put s'enfuir, pendant que ses deux jeunes compagnons, qui étaient restés à l'intérieur du véhicule, étaient littéralement hachés menus par des tirs d'armes automatiques. Il semble même, selon ce témoignage, que des grenades aient été lancées après les tirs contre le véhicule, ce qui aurait provoqué la carbonisation des corps des victimes. Le jeune homme qui avait pu s'échapper avait réussi à alerter les services de sécurité. La rumeur circula très vite que les tirs provenaient de militaires algériens qui auraient cru avoir affaire à des terroristes. La nouvelle enflamma toute la région, puis fut savamment attisée par des milieux qui font habituellement feu de tout bois dans ce genre de situation. Nous y reviendrons tout à l'heure pour montrer comment la subversion ordinaire peut faire des ravages parfois. Il n'en demeure pas moins que jusqu'à ce moment où je vous parle, maintenant, 5 jours après ce tragique événement, les autorités n'ont toujours pas communiqué sur la question. Rien du tout. Tout le monde parle d'une bavure de l'armée, mais l'armée n'a ni confirmé ni infirmé, ce qui est tout de même ahurissant. Je le répète, les services de communication du haut commandement militaire n'ont ni confirmé ni infirmé si c'est bien une bavure ou si l'armée n'est concernée en rien dans cette tragédie. Ni les autorités civiles par ailleurs, qui n'ont rien dit non plus. Silence total, alors que toute la région est en train de bouillir. Personne ne comprend cet étrange silence. Du mépris, de la désinvolture, du bricolage ou juste de l'incompétence. On en est là. Y a-t-il eu bavure qui a tué les jeunes gens de Taouerga? Pourquoi les autorités ne communiquent pas sur la question? Nous essaierons aussi d'évoquer dans cette émission ce sujet d'un terrorisme dont on nous avait dit qu'il avait été vaincu et qui semble revenir en force, qui fait de nombreuses victimes parmi les jeunes militaires algériens. Et nous essaierons aussi de nous pencher sur cette propension de certains milieux séparatistes de jeter de l'huile sur le feu, de qualifier l'armée algérienne d'armée d'occupation, d'armée coloniale. Aujourd'hui, El Watan. Assassinat de 2 jeunes de Makouda, colère et suspicion à Taourga, par Omar Erben. TSA. Des habitants ferment la route nationale Alger-Tizi Ouzou pour dénoncer une bavure militaire, par Imen Brahimi. Kabylie News. Bavure militaire, la route menant de Tizi Ouzou vers Alger sera fermée, par Massinissa Hamadan. aujourd'hui avec nous, par ordre alphabétique, comme d'habitude, Hamin Sheikh, citoyen, membre militant du MAC dans la région de Tizi Ouzou. Belqasem Hadjaj, père d'une des 2 victimes. Hamlet Ramdan, ex-officier supérieur de l'ANP. Nous
verrons après deux autres titres que je vous passerai tout à l'heure pour vous parler d'un problème en particulier. Mais en attendant, je reçois Si Belkacem Hadjaj. Si Belkacem, merci d'être avec nous. Est-ce que nous l'avons perdu? Nous allons essayer de le rappeler. En attendant, nous allons recevoir Hamin Shir, citoyen dans la région de Tizi Ouzou et qui se dit membre militant du MAC. Monsieur Hamin Shir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi s'agit-il en fait? Alors, les informations que j'ai actuellement entre mes mains. Oui. Alors, il y a un groupe de militaires, de passagers, de Makouda. Il y a 3 jeunes et un véhicule, dans un véhicule. Alors, des jeunes de la wilaya de Boumerdès. Alors, il y a des militaires qui tirent sur les jeunes. Il y a 2 morts. Il y a le 3e qui a fait la fuite, qui a quitté les lieux. Elle a échappé de balle. Alors, l'enquête, les informations qu'on a, il y a 240 packs de balles dans le dos des jeunes décédés. Alors, actuellement, c'est pas la première fois qu'il s'est passé la situation en Kabylie. C'est pas la première. En 2008, en 2010, à Azazia, et plusieurs localités de la Tizi Ouzou. Alors, c'est pas les terroristes, ni les voyous, ni rien du tout. Les informations que j'ai récupérées auprès des voisins, c'est des jeunes qui viennent juste rendre visite à la de Tizi Ouzou. Et les militaires ont profité de l'occasion en tant que véhicule de la de Boumerdès. Les militaires, ils ont tiré sur les jeunes. Oui, mais Hamin Cheikh, qui vous dit, oui. jusqu'à présent, il n'y a ni confirmation ni infirmation, il n'y a que le témoignage, mais qui vous dit que ce sont des militaires? De la part du ministère de la Défense, ni le ministère de l'Intérieur, ni le chef du gouvernement, aucune déclaration officielle. Mais justement, et pourquoi vous dites que c'est des militaires? Qui vous dit que ce sont des militaires? C'est des jeunes de la région de Makouda. Mais sur le site, au niveau de l'incident, il n'y avait personne, c'était en pleine nuit, c'était aux environs de minuit, en pleine rase campagne, en pleine forêt, et il n'y avait que le témoin qui a pu s'échapper, et c'était la nuit. Comment il a fait pour savoir où les jeunes de Makouda dont vous nous parlez, qu'il n'y avait personne sur les lieux? Comment peuvent-ils savoir que c'était des militaires? On est dans l'été, pas dans l'hiver. Les jeunes entrent à la maison le soir jusqu'à la journée de demain. Alors, il y a des jeunes qui, dans des cafés, dans des coins, dans des amis, etc., ils discutent entre eux. Alors, les jeunes qui ont entendu cette situation, ils ont témoigné officiellement, qu'ils ont vu des militaires qui ont tué les jeunes. Restez avec nous, Hamin Cheikh. Je reviens à vous après pour une question très, très importante. Nous avons retrouvé M. Belkacem Hadjaj, le père de Sofiane Hadjaj, l'une des 2 victimes. Belkacem Hadjaj, merci d'être avec nous. عظم الله أجرك, toutes mes condoléances. رحم والديك. قلنا وش صار سي بالقاسم، وش صار في القضية هذه؟ أخوي أنا لوبي. نعم. تفضل أنا نسمعه فيك. أنا لوبي أخوي راح ندخله واحد يقول لك فترة واحد شهرين من ما تبداه. مرة ياخذ يوم بطريقه مع اخوه يروحوا يشوفوا اخواناتهم يشوفوا دار جدهم يشوفوا. ومن بعد احنا زوج صحابه لا يصلوا تما داروا جاوا يربوا جاوا كانوا يربوا تلهم. قالوا قدموا بالكعب الحبسه انه جازوا مع عمل شعبي كان لهم تما حتى يصلوا ودار جدهم. جازم كنا ولدي لحد لوحدة البلاصة يقولوا لها المغاسل. أوصلوا التم دوب له
في الطوموبيلات وحده ستة روايات زيك تويوتا دوبل كابين اللي جاي بالوطن زاد يفرقوا اللي ينزلوا يعطوا لهم تاع الحكومة. فهمت معايا؟ نتجوا لهم حادثين هنا يمكن كانوا شعبوا الدورة نزلوا هنا نزلوا هذه الدبلة نزلوا نتجوا بالكلاس ضربوا السماء ومن بعد هذا كيخافوا راح انت نوبل واحد هرب دار في الحجارة تبدا رفض يجي معاه ما صاحبه يجي ما كانش يصدق النوبل تاعهم ما كانش يصدقوا طلع في الطوموبيل دولار هذاك ما تعرف له فين مي بروبليم قلت له هم علاه يحرقون بروبليم قلت له لا علاه يحرقوا لا هو يقولوا لنا سمع فلان داخل الطوموبيل فركتوهم كاع المستقع كلها الشوفور نديروا الدنيا في دار البردوات تاعهم داخل الطوموبيل ماذا نوصل شبهم يثبت على التلفزيون. لا بالقاسم حجاج احنا حبينا نفهموا حاجه عندكم معلومات شكون قتل الاولاد هذم ولا ما عندكمش معلومات تكون معلومات مليحه صحيحه يعني ما فيهاش زاد ونقص؟ شكون اللي قتل اولادكم؟ اللي قضيه نعم اللي قضيه بيني طلبت يعني باش يظهر بيننا شكون هم وعقلوهم نعم ريح معنا بالقاسم حجاج كنا نرجعوا لك حملات رمضان merci d'être avec nous. Nous vous avons perdu à 2 ou 3 reprises. Il semble qu'à chaque fois que vous êtes avec nous, que des gens coupent votre Skype ou coupent votre ligne téléphonique pour vous empêcher de vous exprimer. Merci d'être avec nous en tout cas. C'est moi, mais écoutez, je ne peux pas confirmer si c'est voulu ou mal intentionné. Là, écoutez, oui, c'est vrai, à chaque fois, j'ai des problèmes de connexion avec vous. Mais bon, c'est pas grave, je suis là. Alors, Hamlet Ramdan, moi j'aimerais comprendre quelque chose. Vous avez été colonel au sein de l'ANP. Vous avez donc une idée sur le mode de fonctionnement du haut commandement en matière de communication. Comment se fait-il que dans un tel contexte, avec une telle rumeur, avec une région qui est en train de gronder, le haut commandement ne communique en rien. Il ne dit ni oui, nous confirmons qu'il y a eu bavure, ni non, nous n'avons rien à voir. Pourquoi ne communique-t-il pas 5 jours après l'incident ou le tragique événement, disons? Bon, d'abord, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances aux familles des 2 victimes. Merci. Et je vois que le papa ne parle pas français, donc نقول له تعازينا الحارة بهذه الفاجعة هذه ونقول لهم بالقبائلية فلسني عفو ربي يا ربي تجاوز البركة. بارك الله فيك. Bon, parler à cet instant-là de bavure, moi je ne peux pas confirmer ou infirmer s'il s'agissait réellement d'une bavure ou pas. Parce que la bavure, c'est une erreur fâcheuse. C'est une erreur généralement grave. Oui. Donc, certainement, il y a une commission d'enquête qui a été mise sur pied pour déterminer exactement ce qui s'est passé lors de cet événement que j'ai dirais dramatique, même tragique. Oui. C'est vraiment très très difficile de prendre des décisions dans des situations pareilles. Paraît-il que le véhicule Citroën C5 a été signalé par les services. Un véhicule qui est semblable à celui qui a suivi des tirs de la part des éléments que je peux pas confirmer l'appartenance aux unités de l'armée ou bien aux services. Donc, c'est un véhicule qui a été suivi par d'autres véhicules. Et comme je disais, le moment de prise de décision dans des situations pareilles est vraiment très difficile. Est-ce qu'il faut y aller, il ne faut pas y aller? Est-ce que c'est la cible réelle ou c'est une fausse cible? Donc,
Et à un certain moment, il faut prendre une décision, aller ou ne pas aller. Et parfois, malheureusement, la décision, elle est fausse. Parfois, elle est, je ne sais pas, parce elle est prise peut-être précipitamment et on tombe dans l'erreur. Et pour parler de bavure, je préfère attendre les éléments d'enquête, pardonnez-moi s'il vous plaît, attendre qu'un communiqué du ministère de la Défense tombe pour pouvoir parler de bavure ou non-bavure. Non, mais Hamlet Ramadan, oui. en l'occurrence, nous, la question que nous posons, nous ne disons pas, par exemple, qu'on nous rende tout de suite les conclusions de l'enquête. Nous ne disons pas ça. Tout ce que nous demandons, c'est que le haut commandement, la cellule de communication du haut commandement ou des autorités civiles ou je ne sais pas, nous disent, oui, il y a eu bavure et l'enquête est en cours, nous rendrons les conclusions dans quelques jours, ou non, il n'y a pas eu bavure, ce n'est pas l'armée, et nous sommes en train d'enquêter et nous rendrons les conclusions dans quelques jours. Or, ils n'ont ni confirmé, nous, ce n'est pas les conclusions que nous attendons. C'est juste... Non, mais écoutez, certainement qu'il y a une lenteur. C'est pas la première fois qu'on a vécu ça. Déjà, auparavant, la veille de l'Aïd, lors de l'attentat qui s'est produit à Indefla, les terroristes ils ont été les premiers à envoyer un communiqué à travers Internet. Donc, le MDN a attendu, je pense, 2-3 jours après. Cette lenteur, c'est vrai, elle existe. Maintenant, si, moi, c'est-à-dire ma propre analyse, s'il s'agissait d'un groupe terroriste qui a abattu ces citoyens paisibles, je pense que même les citoyens de la localité où ils ont été attaqués le disent. Ils disent que c'est pas l'armée, peut-être c'est des terroristes par les effets vestimentaires, par la manière d'agir. Mais c'était en pleine nuit, il n'y avait aucun témoin sur les lieux. C'était en pleine nuit, le seul témoin qui était un troisième passager de la voiture a profité pour s'enfuir et c'était de la nuit. De toute façon, il voyait des tirs, mais il ne voyait pas les personnes, il ne pouvait pas les identifier. Nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il n'y ait pas de communication. Écoutez, Monsieur Jamel, quel que soit, le citoyen saura quelle partie qui a tiré sur le véhicule. Ça, c'est sûr que le lendemain matin, les citoyens qui habitent la région sauront qui a tiré contre la rumeur dit c'est l'armée. La rumeur est en train de dire c'est les militaires. Je voudrais juste dire au papa qui venait d'intervenir, oui. Pourquoi ils les ont brûlés. Peut-être c'est pas volontaire. Peut-être ils ont utilisé une munition qui est qu'on appelle la munition traceuse, une balle traceuse, ou la balle aussi perforante incendiaire. Cette balle, elle peut provoquer un incendie. Non, on dit qu'il y a eu 2 grenades. On dit qu'il y a eu le lancer de 2 grenades après les tirs. Oui, certainement. Je ne défends pas l'acte. Au contraire, c'est juste pour expliquer aux gens. Oui, nous avons bien compris. Il existe des types de munitions qui peuvent provoquer des incendies dans des véhicules si on utilise par exemple la perforante incendiaire. D'ailleurs, d'où son nom, perforante incendiaire. Elle perfore le blindage et elle provoque des incendies à l'intérieur du véhicule. Restez avec nous, Hamlet Ramadan, je reviens à vous dans un instant. Amin Sheikh, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez un membre militant du MAC, n'est-ce pas? Amin Sheikh? Amin Sheikh. Allô, oui. Amin Sheikh, je voulais vous poser une question. Après cet événement et après d'autres événements du même genre, par exemple, lorsque ce gendarme avait assassiné une fille dont il était amoureux, qui avait refusé de l'épouser pour choisir quelqu'un d'autre, il l'avait tuée. C'était un drame tragique, une histoire qui a mal tourné, une histoire d'amour qui a mal tourné. Et tout aussitôt, Siwel, l'agence qui se dit agence kabyle d'information, Siwel, a titré un article que je vais vous montrer. On en parlera après. Nous allons voir le premier article. Allô? Oui, restez avec nous. Donc le premier article dit, vous allez le voir sur la télévision,
sur votre écran. Isser, un gendarme algérien tue de sang-froid une jeune femme kabyle. Et dans l'article, il est fait état d'un communiqué du gouvernement provisoire kabyle, du MAK, qui dit, voilà, condamne avec fermeté cet énième crime commis par les autorités coloniales algériennes et appelle le peuple kabyle à s'organiser pour que plus aucun corps de répression ne fasse couler de sang au pays kabyle. Ça, c'est le premier article. Le deuxième, que je vais vous lire aussi, toujours de l'agence Siwel, agence kabyle d'information. 2 jeunes Kabyles tués par balles et leurs corps brûlés par des militaires algériens. Donc, la question que je voulais vous poser, pourquoi ces milieux sont-ils en train de se servir d'événements aussi tragiques pour essayer de monter les Algériens les uns contre les autres, en traitant l'armée nationale populaire, l'armée des Algériens, d'armée coloniale, d'armée d'occupation. Je vous en prie, M. Hamid Cheikh. Oui, le problème des assassins en Algérie, en Kabylie, des gendarmes et des militaires, etc., etc. C'est pas la première fois qu'on voit ce problème-là en Kabylie. Oui. Oui, mais c'est un problème qui arrive partout en Algérie. Il y a eu des Algériens tués un peu partout par l'armée algérienne. C'est tragique, c'est malheureux, mais ça a des explications et d'autres. Mais pourquoi dire l'armée d'occupation, l'armée coloniale a tué des Kabyles, des citoyens kabyles dans le pays kabyle? Pourquoi dire un gendarme algérien a tué une femme kabyle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Moi, je vous pose la question. Je vous laisse vous exprimer librement. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Est-ce que je peux parler un peu plus mon kabyle, si vous permettez? Moi, je voudrais bien, mais je ne comprends pas. Donc, pour pouvoir... à partir du moment que vous parlez français, je préfère que vous parliez français pour que je puisse comprendre. Que je puisse exprimer bien comme il faut le constat en Kabylie, soit en Algérie, soit ailleurs, etc., etc. Non, mais moi, je veux comprendre pour pouvoir vous répondre. J'anime cette émission. Je ne peux pas vous laisser parler. Je ne comprends pas et donc je ne pourrai pas intervenir et j'aurai l'air vraiment... Je vais faire des bulles comme des poissons, quoi. Donc, merci, puisque vous exprimez en français, de vous exprimer en français. Bon, votre question, pourquoi les militaires algériens, ou soit la gendarmerie, ou soit la police, soit d'autres corps de l'État, pour que tu en Kabylie ou soit en Algérie. Non, pourquoi ils sont traités d'armée d'occupation, d'armée coloniale? Pourquoi on dit un gendarme algérien tue une femme kabyle? Par exemple, je vais donner un autre exemple. La même agence, Siwel, il y a eu hier un policier qui a tué un commerçant et qui s'est suicidé après. Mais comme le policier était kabyle, ils n'ont pas dit un policier kabyle a tué un commerçant kabyle. Ils ont dit un policier a tué un commerçant et s'est suicidé après. Publiquement. Je vous en prie. Au soir, les gendarmes algériens tuent en Kabylie. Le problème, c'est la Kabylie. Oui. C'est pas d'autres régions. Le terrorisme n'existe pas uniquement en Kabylie. Ben justement, le terrorisme existe partout. Le terrorisme existe dans toute l'Algérie, pas seulement en Kabylie. Et à Azaz, Michli, Tizi Ouzou, chaque fois il y a des attentats terroristes, des assassins, il y a des morts, etc. Il y a des jeunes morts sans, des innocents. Mais à chaque fois, le problème qui se pose uniquement en Kabylie. Non, monsieur, je regrette, ça se passe partout. Il y a eu des tragédies partout dans le pays. Il y a eu des assassinats partout, il y a eu des bavures partout. Oui. Oui, la Kabylie est une région de l'Algérie. La Kabylie est une région... D'ailleurs, le MAK lui-même, à un certain moment, il dit non, nous sommes un mouvement autonomiste. Nous, on ne demande pas l'indépendance. Oui. Nous, on demande l'autonomie de notre région, qui est dans l'Algérie. La Kabylie est autonome depuis 1949. Oui. Pourquoi 1949? Oui. En 2010. À ce jour, on est toujours autonome de l'Algérie. Ah bon? Et comment ça? Expliquez-moi. Oui.
Expliquez-nous. Expliquez-nous. Je vous explique comment. Ouais. Est-ce que la Kabylie, c'est un pays berbère ou arabe? L'Algérie est un pays peuplé d'arabo-berbères, de berbères et d'arabes. Il y a un peu de tout, c'est nos dimensions. C'est des dimensions que nous assumons, que nous revendiquons. Qui viennent à Paris. Mais bon, la Kabylie est une région berbère et berbérophone, il n'y a aucun doute. Les Aurès aussi, le Hogar aussi. Il y a d'autres régions là, qui sont arabo-berbères. Ça veut dire dans le sens de la langue qui s'exprime en arabe et en berbère, ou qui s'exprime en algérien. Mais où est le problème? Je ne comprends pas. Notre identité matricielle est le berbère. Nous l'assumons. Oui, je vous en prie. Exprimez-vous, je vous en prie. Je vous cite un exemple en 2001. Combien de gens morts? Combien de blessés? Il n'y a aucun jugement. Des gens d'enfer. Oui. Hamid Cheikh, la oui. situation se maintient toujours. Toujours le pouvoir fait pression sur la Kabylie. Mais pourquoi la Kabylie, monsieur? On insiste, il y a toujours des Amazirs. Pourquoi, Hamid Cheikh, pourquoi la Kabylie? Tous les Algériens subissent la médiocrité, la mafia de ce régime. Je vais vous dire une chose. La plupart des grands officiers de l'armée sont des Kabyles. La plupart des décideurs sont des Kabyles. La plupart des ministres, des secrétaires généraux, des hauts fonctionnaires, des ambassadeurs sont des Kabyles. Toufik Mediane est Kabyle. Ce sont des Algériens au même titre que tous les autres. Ils sont dans leur pays, que ce soit en Kabylie ou ailleurs. Donc pourquoi dire que l'ANP est une armée d'occupation? C'est tout ce que je veux. Et l'armée, il y a plein de Kabyles dans l'armée. Comment? Une armée qui occupe son propre territoire? Parce qu'il a besoin de nous. Enfin, restez avec nous, Hamid Cheikh. Moi, je considère que vous ne m'avez pas répondu, je vous dis très franchement. Mais restez avec nous. Je reviens à Sib Belqasem Hadjaj. Sib Belqasem Hadjaj. Oui. واش درك واش قالوا لكم السلطات واش قالوا لكم بالضبط qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Essayez de nous parler de façon à ce que nous puissions bien comprendre. واش قالوا لكم هو غلطة؟ قالوا لكم الجيش خطير؟ واش قالوا لكم بالضبط؟ لا قالوا لنا غلطة. استعرفوا تسمى قالوا لكم احنا هما وغلطة. نعم تفضل سي بالقاسم. طلبوا السماح فيا قالوا لي دي غلطة. كيفاه صرات؟ ما قال لكمش كيفاه صرات؟ غلطة قالت غلطة نكتبوهم وكان انا خرجت دير المير باش يقول لك الطوموبيل كانت رشاشي. انا الطوموبيل خليت بها طبلات رحت بمردات رحت للجزائر تنزل للجو ما يلعبوا دائما ندير بها. انا خليت الطوموبيل تاعي تخليتي. شكون اللي استقبلك سي بالقاسم؟ شكون اللي استقبلوك؟ استقبلك الوالي؟ استقبلك شيف دي ريجيون؟ شكون استقبلك من سلطات؟ شكون اللي استقبلوكم؟ يقف نلعبوا وندوس نلعبوا في بورقه في نخلي كبلاص بيها ما ندوش الطوموبيل تاعي نديها لي تاولي ديري صغيره ندور بها وين هو اللي كاع وين هو اللي عمل البوليسي قال لي راه رشاشي ودوك بان ندير انا رشاشي كانت رشاشي. نعم. ايوه ما كانت رشاشي ما وديتو. ايوه. وش هي الطلبات تاعكم درك انت والاب تاع الضحيه الاخرى؟ وش هي تاع الشاب الاخر اللي توفى ربي يرحمه؟ وش هي الطلبات نتاعكم؟ وش تروحوا للعداله؟ تروحوا امام ديروا ان كونفيرونس دو بريس باش تطلبوا من الشعب الجزائري يوقف معاكم؟ وش راح ديروا؟ طلبنا من الشعب الجزائري مع الحق تاع ربي جاي مع راحوا في الطريق حكاو كاع الاشخاص حكاو الاخر. انا ما طلبتش عيال وليدي كيف ما طلبتش يروح هذاك اللي قاعد عينيا جريا فلتويا ما كليتش نعمه فلتويا ما كليتش. وربي ينفع فيهم ان شاء الله. ربي يخلص الله يعذبهم العذاب اللي ما هم شافوه. بارك الله فيك سي بالقاسم حجاج. ربي يرحم وليدك ان شاء الله وربي يعطيكم الصبر وسلمنا على بوي الضحيه الاخرى
وقول لهم ربي يعطيكم الصبر وعظم الله وأجركم إن شاء الله وبقى على خير سي بالقاسم. Nous revenons à Hamlet Ramadan. Hamlet Ramadan, vous avez entendu Hamin Sheikh, qui est membre militant du MAC, et vous avez entendu les titres de presse de l'agence Sewell que j'ai lus en direct. Hamlet Ramadan. Hamlet Ramadan. Allô? Oui, Hamlet Ramadan, vous êtes avec nous? Je vous entends. Très bien. Allô? Vous êtes avec nous au téléphone ou en Skype? Oui, je suis au téléphone. Téléphone. C'est coupé encore. Alors, j'ai demandé à M. Hamin Sheikh, qui est citoyen de la région de Tizi Ouzou, qui est militant du MAC. Je ne sais pas si vous avez entendu les titres de presse que j'ai lus de l'agence Sewell. Les titres de presse, je les ai entendus. J'ai même entendu quelques réponses de l'intéressé. Quelques petites réponses de ce monsieur. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet? D'abord, moi-même, je suis kabyle. Très bien. Voilà. Et j'étais militaire. Oui. Tout le monde le sait. Oui. Et j'ai lutté contre le terrorisme, pas en Kabylie, mais à l'ouest du pays. Et allô? Oui, mais on vous entend très bien. Et je peux lui assurer que les groupes qui sévissaient dans l'ouest étaient plus virulents que ceux qui sont actuellement en Kabylie. Il y avait des groupes à Sidi Bel Abbès, par exemple, qui faisaient des atrocités pour la population de la wilaya de Sidi Bel Abbès et Tlemcen, que lui-même ni la région de la Kabylie ont vécu. Ça d'une part. Donc le terrorisme ne touche pas uniquement la Kabylie. Et moi-même, je suis kabyle, je le dis, je le redis. Le terrorisme est un phénomène que tous les Algériens ont vécu, que tous les Algériens ont vu de leurs propres yeux, ont vu les atrocités qu'ont commis ces groupes terroristes à travers le territoire national, même à l'extrême sud. Donc ce n'est pas un phénomène qui est installé uniquement en Kabylie, ça c'est pour porter un éclairage aux téléspectateurs. Maintenant, quand vous me parlez du MAC, le MAC est connu maintenant, on sait qui est derrière le MAC. Il y a le royaume du Maroc qui débourse 250 millions d'euros par mois à monsieur Mhenna pour payer ses ministres. On connaît bien... Vous avez dit 250 millions d'euros? Oui, par an plutôt, pas par an. Ah, excuse. Ouais, Ouais, encore, même par an, ça me semble voilà. un peu... Et mais on enfin. connaît Mhenna et ses relations avec Israël, et on sait que Mhenna a visité à plusieurs reprises Tel Aviv, il a été même reçu par le... Pas Mhenna, Mhenni vous voulez dire, hein? Mhenni. Pardon? Pas Mhenna, Mhenni. Le chanteur là. Oui, Mhenni. Farhat Mhenni. Voilà. Oui. Donc ce mouvement qui réclame l'autonomie de la Kabylie, d'abord ces gens-là, ils représentent que leur tête, ils ne peuvent pas représenter toute une région. L'Algérie est une nation unie, est indivisible. La Kabylie, c'est une région qui fait partie intégrante de l'Algérie. Le citoyen algérien, il est amazigh et berbère d'identité. C'est vrai, il y a quelques races qui sont arrivées après, mais qui sont algériennes depuis des siècles. On ne peut pas les nier, on ne peut pas les rejeter, on peut pas leur dire revenez d'où vous venez. Ils sont là depuis 10 siècles, 14 siècles, 15 siècles. Et qui se sont mêlés à la population, qui se sont mêlés. Il y a un brassage, il n'y a plus de... Il y a un brassage de culture, il y a un brassage d'identité, il y a un brassage de race. Donc, on devient tous des Algériens, on devient tous des Amazirs et des Berbères. Donc, on ne peut pas rejeter l'autre partie. On doit l'accepter, comme l'autre partie doit nous accepter. Et en plus, pour lui dire encore que les Berbères sont majoritaires en Algérie. Ils sont partout à travers le territoire national. Moi, je connais l'Algérie du sud à l'est, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Là où je vais, il y a des Berbères, là où je vais, il y a des Kabyles, il y a des Chaouides. Donc, ça sert à quoi
ce dialogue, ou bien ça sert absolument à rien. Et quand du tout. vous, Hamlet Ramadan, comme vous... à créer une atmosphère de haine et de racisme vis-à-vis Mais Hamlet Ramadan, Hamlet Ramadan, de parler de Kabyles et d'Arabes et des Chaouis et de Mzabi. Hamlet Ramadan, vous qui... Hamlet Ramadan, est-ce que vous m'entendez, Hamlet Ramadan? Oui, je vous entends, monsieur. Alors, vous qui avez été officier supérieur de cette armée, quand vous entendez, quand vous lisez un article comme celui que j'ai lu, qui traite l'ANP d'armée coloniale, d'armée d'occupation, ça vous pensez que c'est... Écoutez, pour moi, c'est du n'importe quoi. Moi, le colonel Hamlet, quand j'étais responsable de Saïda, donc je colonisais Saïda ou quoi? Oui. Les militaires algériens, les militaires kabyles sont partout à travers le territoire national. Il y a des chefs d'unité, il y a de grands responsables. L'actuel chef de région d'Oran, il est kabyle, il est de Drab el-Khedda. Est-ce qu'il est en collant à Oran? Mais c'est du n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, ces gens-là. Restez avec nous, Hamlet Ramadan. Nous allons laisser Amin Cheikh vous répondre. Et je reviendrai après vous poser la question sur le terrorisme dont on nous avait dit qu'il avait été éradiqué, qui était devenu tout à fait résiduel, marginal. Amin Cheikh, vous avez entendu le colonel Hamlet Ramadan qui vous a répondu? Il n'y a pas de problème, mais la liberté d'expression, il n'y a aucun problème. Ben justement, et vous aussi, vous avez une totale liberté pour vous exprimer. Vous aussi, vous pouvez vous exprimer, je vous en prie. Je vous en prie. Vous pouvez répondre si vous voulez, sinon... Je vous entends mal. Je vous ai dit que vous pouviez répondre si vous le souhaitez, ou si vous voulez parler d'un autre sujet, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous voulez vous exprimer? Ma réponse, c'est honte pour le pouvoir algérien, oui. qui n'a rien fait, qui n'a pas réagi dans cette situation. L'insécurité en Kabylie, vraiment, c'est une catastrophe hors la nature. Oui. Vraiment, on est même les partis politiques, il n'y a aucun parti politique qui n'a réagi dans cette affaire. Alors c'est vraiment, heureusement, qu'il y a le MAC toujours à la disposition de toute la Kabylie. Oui, mais le MAC... Le combat est toujours continu. D'accord, je vous en prie. Voilà, Monsieur Amin Cheikh, je voudrais profiter de votre présence parmi nous, et puisque nous parlons de ce sujet, pour dire aux gens du MAC, s'ils souhaitent s'exprimer, répondre à ce genre de questions, qu'ils seront les bienvenus. Nous les recevrons le plus normalement du monde et ils pourront s'exprimer le plus normalement du monde, sauf qu'ils auront en face d'eux des gens qui leur poseront des questions et qui entameront avec eux une discussion de fond. Je vous en prie. Un seul mot. Oui. Alors là, le MAC est toujours disponible en Kabylie. L'autodétermination, toujours. On souhaitera toujours notre indépendance. Ça veut dire que vous ne parlez pas d'autonomie, hein? C'est autodétermination. C'est pas pour l'autonomie, c'est pour l'autodétermination. Ça veut dire pour devenir un pays à part, c'est ça? L'autodétermination, c'est pour l'autonomie régionale ou c'est pour l'indépendance? De tout le peuple amazigh. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez... Voilà. Qui veut être un arabe, tu vas aller chez lui. Qui veut être un amazigh. Comment ça, celui qui veut être arabe... excusez-moi, monsieur Hamid. Comment ça, celui qui veut être arabe, il va chez lui? Il va où? Où chez lui? Oui, voilà Constantine, par exemple. Oui. الثقافة العربية الديمقراطية العربية etc. On ne sont pas pays arabes, on ne sont pas des arabes. C'est honte. Mais Amin Cheikh. Il va te dire je suis un arabe. Amin Cheikh, moi je vais vous dire une chose. Amin Cheikh, moi je considère que vous êtes mon compatriote, quoi que vous disiez. Nous appartenons à un même pays, à une même identité,
Moi, personnellement, je me reconnais dans la berbérité, je me reconnais dans l'arabité. Pour moi, les Arabes ne sont pas des ennemis. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des ba'thistes qui ont voulu étouffer l'identité berbère qu'il faut s'en prendre à l'arabe. L'arabe ne nous a rien fait. C'est la langue de notre religion, c'est la langue de notre culture qui a de tout temps cohabité, coexisté pacifiquement avec le berbère, avec le tamazight. Je vous rappelle que la Kabylie, contrairement à ce que disent les gens du MAC, n'a jamais été convertie à l'islam par la force, mais par la paix, par des berbères musulmans, par les Mourabitoun. C'est pour ça qu'il y a beaucoup Marabat, Al-Mourabitoun, les Almouravides, et par les Ibadites, qu'en Kabylie, il n'y a jamais eu de conversion par la force. Je vous rappelle que les Kabyles ont de tout temps été très proches des musulmans, des Arabes, il n'y a jamais eu un souci. C'est à partir du moment que les ba'thistes ont commencé à vouloir étouffer cette fierté amazigh qu'ils ont réagi, et ils ont bien raison. Mais pourquoi haïr les Arabes? Pourquoi haïr l'Arabe? Pourquoi haïr la Palestine? Pourquoi se rapprocher du sionisme? Moi, c'est des choses que je ne comprends pas, très franchement, mon cher compatriote, malgré tout. Je vous en prie, si vous avez quelque chose à dire, je vous en prie. Monsieur Hamine? Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à parler des points, des questions à poser à vous. J'espère la prochaine fois. La prochaine fois, j'espère surtout vous convaincre que vos compatriotes vous convaincront que votre pays, c'est l'Algérie. Décédé au Parlement des services de... Mais dites-vous bien, monsieur Hamine, que tous les Algériens souffrent de ce régime. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous et je renouvelle mon invitation aux gens du MAC. S'ils souhaitent participer à une émission, ils seront reçus le plus normalement du monde. Je vous remercie, monsieur Hamine Cheikh. Hamlet Ramadan, vous êtes toujours avec nous? Hamlet Ramadan. Hamlet Ramadan. Je suis toujours avec vous. Merci. Alors, moi, je voudrais que nous parlions un peu de ce fameux terrorisme dont on nous avait dit qu'il avait été réduit, qu'il n'existait plus que très, très résiduellement. Or, ces derniers temps, on voit qu'il est toujours là. Il a fait de nombreuses victimes parmi nos jeunes soldats. Et l'insécurité est là, qui plane. Qu'est-ce qui se passe? On nous a menti? Écoutez, permettez-moi d'abord de vous faire une petite remarque, s'il vous plaît. Je vous en prie. S'il vous plaît, choisissez vos invités sur le plan intellectuel. Je ne parle pas sur le plan intime et de brasso. Oui. Mais à entendre des absurdités comme ça, c'est vraiment grave. Je vais vous dire une chose avant que vous poursuivez, monsieur Hamlet Ramadan. Excusez-moi. Monsieur Hamlet Ramadan, je vais vous dire, excusez-moi, je vais vous faire une petite précision et je vous laisserai poursuivre. On n'arrête pas de recevoir, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous allez le vérifier vous-même, tout le monde est en train de nous reprocher de recevoir les uns et les autres. Les salafistes nous reprochent de recevoir les éradicateurs. Les éradicateurs nous reprochent de recevoir les salafistes. Les gens, les intellectuels nous reprochent de recevoir des gens du peuple. Les gens du peuple nous reprochent de recevoir des intellectuels. Ça n'arrête pas. Moi, je ne parle pas de l'appartenance. Je parle du niveau intellectuel. Oui. Le bonhomme, il est limité. Il ne sait rien dire, et ainsi de suite. Mais c'est grave. Il s'exprimait dans une langue qui n'est pas la sienne. Il faut comprendre, il faut essayer de... Il n'a qu'à rester chez lui, il n'intervient pas, il ne participe pas, parce que là, ce qu'il vient de dire, c'est vraiment grave, c'est trop grave. Hein. Eh bien, écoutez, les intellectuels de son mouvement disent à peu près la même chose. Hein. Je suis kabyle, j'ai vécu à travers le territoire national, j'ai des amis arabes comme des frères. Oui. Mais, Hamlet Ramadan, il nous reste environ 4 minutes. J'aimerais que vous me répondiez sur cette histoire de terrorisme. Le terrorisme, c'est vrai qu'on était à un point à vaincre le terrorisme, surtout en 97. Mais la politique a fait que ce phénomène
que le politique a prolongé, je dirais, la vie de quelques groupes terroristes. Il y a ça d'une part. D'autre part, il y a l'environnement géopolitique, la situation sécuritaire qui nous entoure. Elle a joué un rôle prépondérant quant au réveil des groupes terroristes qui activent à l'intérieur du pays. C'est vrai, ces derniers temps, on a remarqué une recrudescence, surtout en Kabylie. Et il y a aussi la région de l'ouest, les environs de Indeflab, l'Abbas et Skikda, Djidjel. Dernièrement, à Skikda, il y a eu un accrochage entre l'armée et un groupe terroriste. Donc, les petits groupes ou les groupes résiduels qui restaient, et selon la déclaration officielle du premier ministre de l'époque, qui était Ouihia en 98, il parlait de groupes résiduels. Ces groupes, je pense qu'ils se sont reconstitués. Et là, ils passent à l'acte, ils passent aux actes. Donc, à chaque fois, on entend ici, par là, des actes terroristes, malheureusement, toujours avec un résultat de quelques Algériens, que ce soit militaires ou civils, abattus par cette horde sauvage. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi... On a dégarni un petit peu le terrain aussi. Même la nature elle-même, elle déteste dégarni. Nous, on a dégarni le terrain par la dissolution de la garde communale et les patriotes, le désarmement des patriotes. Peut-être ce qui a aussi encouragé les terroristes à circuler librement dans quelques zones à travers le territoire national. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont encouragé le terrorisme à se réveiller en Algérie, à commettre des atrocités comme il les commettait en 90. Et je peux dire que nous sommes en train de traverser une période où un calme, je dirais même précaire. Il se pourrait que cette activité terroriste va peut-être prendre de l'ampleur d'ici quelques mois, si on ne prend pas des mesures draconiennes et si on ne cherche pas des solutions pour maîtriser et contrôler tout le territoire national. Là, j'ouvre une parenthèse pour répondre en même temps à votre invité du MAC, que la sécurité n'est pas uniquement, je dirais, le travail du pouvoir ou le travail des services de sécurité, mais la sécurité, elle concerne tout le monde. Même le citoyen doit participer activement à sécuriser son quartier, à sécuriser son devoir, à participer à la sécurité de son village. Donc la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde, c'est pas uniquement l'affaire de l'armée ou de la police ou de la gendarmerie nationale. Donc que le citoyen soit conscient, que l'Algérien soit conscient que la sécurité de notre pays est sur le terrain de tout le monde, de tous les Algériens, pas uniquement les services de sécurité. Prenons à titre d'exemple, durant les années 90 et plus exactement en 95, lorsque nous avons armé les patriotes et lorsque l'État a mis en place un dispositif, un large dispositif constitué de détachements de gardes communaux, à partir de ce moment-là, on a commencé à maîtriser le terrain, on a commencé à maîtriser les groupes terroristes, on a commencé à limiter les mouvements des groupes terroristes et on a réussi. Merci, Hamlat Ramadan. Je suis obligé de vous interrompre, excusez-moi, des impératifs horaires. Je voulais juste vous préciser que dans la lutte, ce que vous appelez la lutte antiterroriste, ça n'a pas été que du velours et de l'eau de rose. Il y a eu beaucoup de dépassements, beaucoup de violence, beaucoup de terreur, beaucoup de manipulation, mais nous y reviendrons s'il le faudra. Je voulais dire aussi que jusqu'à présent, 5 jours après l'assassinat de ces 2 jeunes qui ont été tués probablement dans une bavure, il n'y a toujours aucun communiqué officiel sur la question. Et enfin, je voulais préciser à nos téléspectateurs et leur confirmer que nous recevons tous ceux qui souhaitent s'exprimer, quelle que soit leur tendance, leur mouvance politique. Nous sommes prêts à accueillir, y compris des gens qui représentent le régime. D'ailleurs, j'ai moi-même appelé à partir de ce plateau les gens du régime à venir s'exprimer chez nous, y compris M. Sellel, y compris Mme Ben Brabret, y compris Saïd Bouteflika, y compris Gaïd Saleh ou ceux qui le représentent. Nous invitons tout le monde à venir s'exprimer ici sans aucune limitation.
Merci beaucoup, cette émission est terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Salam alaikum, qawala khair, salama.